Fait que je fouille dans du vieux stock que j'ai, dont un numéro que j'avais mis de côté pour un gars, c'est un gars, ma tournée. Il fitait pas tant que ça dans le show. Puis la productrice tripait pas ce numéro-là. Il faisait extrêmement peur. Donc, à un moment donné, tu sais, tu choisis tes combats quand tu es en état de production. Puis je faisais comme, bon, OK, si personne le file, moi, le sacré aux poubelles. Je retombe sur ce texte-là, puis je dis, non, c'était une bonne idée, cette affaire-là. Je ressors le texte, je regosse dedans, j'envoie ça aux comédiens. Je fais comme, écoutez, c'est une proposition. Là, ils font comme, oui, on le prend. OK. Alors, ce texte-là, c'est ma meilleure recette pour faire une orgie. Mais attends. Je sais, ça sonne bizarre. Okay. Mais tout le numéro était en images avec le lexique de recettes et d'images d'émissions de cuisine. Deuxième, troisième niveau. Exactement. Ça fait un hit au Comédia. Ce soir-là, dans la salle, il y a quelqu'un qui travaille chez les éditeurs, Michel Lafont, qui est là. Il vient me voir en coulisses, me félicite, tout ça, puis il me dit, écoute, faut vraiment qu'on se parle. Ce que tu as fait sur scène... Pour faire un livre de recettes cochonnes. Non, oui, mais eux autres avaient déjà cette idée-là depuis un bout, mais ils cherchaient quelqu'un pour le faire. On va dîner ensemble, il me dit, écoute, ce que tu as fait, c'est exactement ça. On veut faire un livre de recettes coquines. C'est ça. Veux-tu le faire? Fait que je dis oui. Fait que je me mets à écrire des recettes coquines. Au bout d'une douzaine de recettes, je fais, je commence à tourner en rond. Tu sais, un mané. Les jokes de tamiser. Ouais, c'est ça. Un mané, le lexique de cuisine, ça fait. On a fait le tour. Ouais, on sort le fouet. Okay, c'est ça, exactement. Brasser ça, faites mariner pendant un bon 20 minutes. Bref. Fait que je vais les revoir chez Michel Lafont, puis je leur dis, écoutez, tu sais, je pense que je commence à tourner en rond. On n'arrivera pas à avoir assez de matière pour un livre au complet. Et là, je leur dis, mais j'ai une proposition à vous faire. Donc, ce que j'aimerais, c'est élargir le livre à un coach de vie amoureuse. Donc, on va garder les recettes, ça va faire partie de ça, mais je vais donner plein de trucs aux célibataires pour essayer d'être en couple. Eux autres trippent sur l'idée, puis ils font comme, go, on va là-dedans. Et là, je me suis mis à pondre, mon gars. On sort le livre. Ça fonctionne super bien. Émilie Vachon, avec qui j'ai travaillé à Juste pour rire sur différents projets et maintenant productrice à Evenco, elle m'appelle et elle me dit, ben voyons donc, je t'ai vu hier. Faut produire. Un coach de vie, ça prend une conférence. Ben fait une conférence, une fausse conférence? Là, naturellement, mon hamster se met à rouler puis je fais, mais quelle belle idée de faire une fausse conférence, d'amener encore plus loin cette idée-là du livre. Et là, je rappelle Émilie, je fais comme, OK, j'embarque, mais à une condition. On fait ça petit, des petites salles pour que ça garde le spirit de la conférence. Quasiment pas de décor, une chaise, une table. J'ai dit, si t'es prêt à embarquer dans cette prémisse-là, qu'on fait des petites salles, que ça a l'air un peu boboche, je pense qu'on arrive à quelque chose. Elle me dit, parfait. Puis à la fin, tu as la petite table où on revend ton livre. Oui, exactement. Je vendais mon livre. J'ai poussé ça à l'extrême. Là, je me suis mis à écrire ça, tout ça, puis on a sorti la patente. Ce qui était drôle au début, c'est que les gens avaient l'impression que j'étais vraiment devenu un coach de vie amoureuse. Avant de commencer la tournée, naturellement... Tu as eu du monde déçu qui sont venus voir en disant, je pense, Il y avait des gens, naturellement, qui avaient bien compris que j'étais dans la parodie, mais d'autres, seuls, des célibataires. Il y avait des madames puis des messieurs qui voulaient trouver l'amour. Exactement, avec des petits calepins pour prendre des notes. Mais... j'ai fait des matchs sans le savoir. Il y a des il y a des gens qui se sont échangés des numéros de téléphone ou des célibataires qui se sont retrouvés parce que comme c'est une version bistrot, tu peux te retrouver 4 à une table, mais sans nécessairement te connaître. Des gens ont fait connaissance. Je suis célibataire, moi aussi. S'échangent des numéros de téléphone. Tout est dans tout. Mais là, j'ai dit comme, là, il faut faire attention parce que là, moi, ça reste un spectacle d'humour. Puis je te dirais qu'après les 5 premières minutes, tu as bien compris qu'on s'en ira pas non plus. Tu ressortiras pas plus équipé que quand t'es arrivé. Puis, comme les coachs de vie, il y a une vraie période de questions. C'est-à-dire que vers la fin du spectacle, il y a 2 micros dans la salle, les gens peuvent se lever, aller me poser les questions qu'ils veulent, naturellement en lien avec leur situation amoureuse. Le reste ne m'intéresse pas. Et ça doit être des fois le bout le meilleur de toute la conférence. C'est extraordinaire. Là, j'en ai fait plus d'une centaine. Et des moments fabuleux. Moi, ça arrivait presque à la fin du show. C'était à peu près à 1h20. Je commençais à être fatigué. Fait que même, je fais comme, OK, là, on va péter à balle. Parce que moi, je faisais pas d'entracte pour garder le spirit de la conférence. Là, je fais comme, non, là, ça finira plus. Puis aussi, là, ça escalade parce que plus quelqu'un va loin, plus la personne d'après se pense plus fine, puis elle va aller plus loin. Puis là, c'est comme, OK, là, on a débordé. Puis j'ai eu de toutes, là, des questions naturellement amusantes en lien avec ce qu'il avait entendu pendant la fausse conférence. Mais des fois,
des questions vraiment personnelles, des questions aussi que tu sentais vraiment qu'ils cherchaient la réponse. Ouais. Fait que ça aussi, il faut que tu fasses attention parce que tu t'amuses, mais en même temps, tu veux pas blesser personne, puis c'est pas ça le but. Il y a beaucoup de coachs de vie qui ont pris ça en riant, tout ça. J'en ai qui ont pris moins ça rigolo. Oh, j'aime ça. Qui ont pensé surtout que je voulais rire de leur travail. Mais ceux qui étaient en maudit, ils l'étaient beaucoup. C'est très drôle. Puis ça, c'est des gens que j'avais croisés souvent dans les salons du livre au moment de sortir le livre. Donc, ils étaient déjà venus. Puis ils vendaient leur vrai livre. Oui, c'est ça. Puis qu'eux autres aimaient pas tant que ça le mien. Enfin bref, mais ça me dérange pas. Mais tu vois, c'est un projet que finalement, je suis content d'avoir fait.